Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est exceptionnel. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi je ressemblais pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas l'habitude de me suivre sur Instagram ou sur Facebook ou qui ne me connaissent pas tout simplement dans la vie amicalement. Donc voilà, c'était pour me présenter. Donc je suis Mumu, vous l'avez deviné, Mumu Psyché, pour ceux qui commencent à suivre mes vidéos. Ça me fait bizarre parce que je pensais pas un jour faire une vidéo où on voit ma tête. Donc je suis comme d'habitude, je suis un peu stressée quoi. Donc aujourd'hui, déjà je voulais exceptionnellement du coup vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements, pour cette petite communauté de chillers qui commence à monter, à grandir. Je vois que vous appréciez mon contenu, vous mettez des jolis commentaires, toujours bienveillants, avec beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, ça me touche énormément. Merci, merci, merci du fond du cœur. J'espère vraiment que cette petite chaîne, cette petite communauté va grandir et qu'on va rassembler beaucoup de chillers et de chilleuses pour transmettre plein de belles énergies et de beaux messages. Et aujourd'hui, avant de commencer cette guidance du jour, qui sera sur le thème de l'équinoxe de printemps, puisqu'on est en plein dedans pendant cette période jusqu'à la pleine lune prochaine, je me suis dit qu'on allait refaire un petit bilan complet de comment on se sentait au niveau, comment on va se sentir au niveau mental, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel et au niveau activité, selon comment vous vous trouvez dans votre situation, si vous êtes en recherche d'emploi, en emploi, enfin bref, tout ça, et on ira voir un petit peu du côté relationnel, sentimental, émotionnel, et tout et tout. Mais avant toute chose, les amis de Chiller, je voulais vous parler d'un truc. Voilà. Sachez que, déjà, je vous remercie les personnes qui ont commandé mon oracle sur ma boutique en ligne, ça me touche énormément. Merci du fond du cœur, j'espère que vous êtes satisfait de votre achat et que vous avez essayé, que vous avez bien connecté avec votre oracle. Donc je rappelle que je suis la créatrice de cet oracle que je présente sur cette chaîne avec lequel j'utilise et que je vous propose à la commande sur ma boutique en ligne, que je redessine chaque carte à la main. Votre jeu est unique. Vous avez la première vidéo de présentation. Bon, j'avoue que sur la première vidéo de présentation, j'étais vraiment stressée et que c'est pas, on va pas, on sent l'émotion et le stress, mais en tout cas, toutes les cartes sont présentées, etc. Quand vous me commandez votre jeu, donc normalement, il arrive dans un petit sachet comme ça, organza, mais j'ai commencé à vous préparer la possibilité de compléter votre achat de votre jeu. Voilà. J'ai commencé à tricoter des pochons. Il y en aura de toutes les couleurs et vous pourrez les rajouter à votre commande. Ce sera 10 € de plus pour le pochon. Voilà. Et là, comme c'est le tout lancement, c'est pour ça que je voulais vous en parler, comme c'est le tout lancement, et ben jusqu'à la fin du mois de mars, donc là on est le 18 mars, allez, je vais dire jusqu'à la première semaine d'avril, pour toutes les personnes qui me passeront commande pour un jeu d'oracle, soit la version 1, soit la version 2, vous aurez votre petit pochon tricoté par mes soins, pour vous, voilà, pour vous, pour ranger vos cartes, plutôt qu'un sachet organza, ou peut-être que je vous mettrai les deux, mais en tout cas, jusqu'à la première semaine d'avril, sachez que quand vous me commanderez votre oracle, et ben vous aurez un petit pochon personnalisé, tricoté main par mes soins. Voilà, ça c'était pour la partie oracle, et je voulais aussi vous parler de mes autres créations, parce qu'on n'en parle pas sur cette chaîne, mais en dehors du fait que j'ai créé cet oracle, voilà, maintenant vous connaissez l'histoire, et ben je fais beaucoup d'autres créations. Je crée des marque-pages, je crée des sous-bocs, je customise des petites boîtes métalliques, et j'ai une grosse partie maille aussi, une collection maille. Ça c'est une partie que je fais avec ma maman. Voilà,
comme c'est elle qui m'a transmis tout mon savoir-faire en tricot maille, c'est une gamme que l'on fait à deux. On associe nos savoir-faire en couture, en tricot, en crochet pour vous créer des choses magnifiques. Ils sont en préparation d'ailleurs pour le printemps-été. J'espère que ça vous plaira parce que franchement, on passe des heures dessus, on met tout notre cœur et on espère de tout cœur que ça va marcher. Donc ça, c'est pour bientôt. Et sinon, ce que vous pouvez retrouver, ça, c'est des... voilà, sur ma boutique en ligne, les prix, les petits prix, en petit prix, vous pouvez retrouver les marque-pages. Donc ça, c'est que du fait main. Voilà, le support, j'achète les marque-pages vierges. Ensuite, je dessine dessus. Alors, me demandez pas comment vient mon inspiration, je n'en sais rien. Ça a toujours été inné chez moi. J'ai jamais de modèle, je sais pas, ça vient comme ça et voilà. Donc de la création, c'est-à-dire donc du dessin jusqu'à la plastification, le petit pompon et tout ça, c'est moi qui fais tout à la main. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans les articles marque-page, catégorie marque-page de ma boutique en ligne. Ensuite, vous avez la catégorie sous-boc. Ça, je vous les ai déjà présentés comme ça vite fait pour votre choix, mais voilà, ça se présente par lot de 6. Alors, c'est pareil, les sous-bocs, quand ils arrivent, ils sont vierges comme ça derrière. Ils sont, voilà, c'est du carton. Ils sont soit en rond, soit en carré. Et ensuite, pareil, je les customise. Chaque lot est différent, chaque pièce est unique. Sur chaque lot, chaque pièce est unique. Voilà. Me demandez pas aussi pourquoi, c'est comme ça, c'est une pièce unique. Je n'arrive pas à refaire deux fois la même chose. Je fais tout à la main, donc je n'arrive pas à faire deux fois la même chose. Et il y a une petite couche de vernis en plus, vitrificateur, je ne sais pas si on verra bien, qui protège bien la face du coup. La face customisée, et vous pouvez vous en servir soit moi je mets par exemple je m'en sers en sous-pot comme ça par exemple, ou je m'en sers aussi quotidiennement pour mes sous-verts tout simplement, et ça peut être des belles pièces à vous offrir ou à offrir. Du coup c'est pareil, vous les retrouvez sur ma boutique en ligne dans la catégorie sous-boc. Ensuite, dernière gamme disponible actuellement sur ma boutique en ligne, et c'est tout nouveau, c'est les petites boîtes customisées. Alors, c'est pas les petites boîtes que je vous mets pour choisir. Elles sont juste à côté. Attendez, je vais aller vous les chercher. Ça, vous savez, c'est les petits goodies que je vous glisse. Et que j'aimerais bien aussi vous glisser dans vos petites commandes quand vous passez commande sur ma boutique en ligne. Voilà, je customise des toutes petites comme ça, c'est les goodies. Et celle-ci, c'est celle que je présente à la vente. Vous voyez la différence? Voilà. Il y en a une, c'est vraiment petit format, ça doit faire 3 cm de diamètre. Et celle-ci, elle fait 7 cm de diamètre. Et il y a une contenance de 60 ml. Et là, c'est pareil, vous mettez tout ce que vous voulez. Bijoux, fourniture de bureau, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. C'est du métallique, donc vous pouvez vous pouvez même mettre, je sais pas moi, des petits bonbons, vos médocs, j'en sais rien. C'est une petite boîte, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, et écoutez, ça c'était pour vous montrer du coup ce que je faisais. Ah, puis il y a aussi toute ma catégorie sur ma boutique en ligne de mes dessins originaux. Alors là, c'est pareil. Par contre, les dessins originaux, je ne les ai pas tous mis, mais sachez que je les publie. À chaque fois que je fais un dessin, je le publie sur Instagram. Donc, sachez que si mon dessin est publié, c'est qu'il est automatiquement à la vente. Donc, si il vous plaît, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter parce que, voilà, c'est des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques à chaque fois. Donc, si vous le voulez, moi, il n'y a pas de problème, je vous le vends. Mais il faut me contacter, quoi. Voilà, s'il n'est pas sur ma boutique en ligne, pour les dessins, il faut me contacter. Sinon, tout le reste est sur ma boutique en ligne. Et du coup, maintenant, je vais vous laisser. Je vais reprendre ma place de d'habitude. C'est-à-dire que vous ne me verrez pas. Vous entendrez que ma voix. Et puis, je vais vous faire notre petite guidance du jour. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de voir à quoi ressemblait la voix derrière cet écran. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à soutenir mes créations, mon art, cette chaîne, en vous abonnant, etc. Vous avez tous les liens en description de cette vidéo.
Et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance, les chillers. Ciao, ciao. Recoucou les chillers, me revoilà cette fois-ci derrière la caméra, en dessous même. Du coup, j'espère que vous allez bien, que la petite vidéo d'intro vous a plu, que du coup, eh ben, vous êtes encore plus content d'être avec moi, de m'accompagner dans ces projets, dans ce nouveau chemin de vie, etc., etc. Donc aujourd'hui, comme je l'annonçais, on va aller voir un petit peu comment ça va se passer la période d'équinoxe pour nous, pour vous, parce que là, on rentre en plein dedans, on est en plein équinoxe de printemps, donc les énergies changent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. En tout cas, moi, je trouve que depuis la fin de semaine dernière, début de semaine, là, les énergies sont beaucoup plus positives. On a envie de renouveau. Moi, j'ai retrouvé une certaine énergie, un certain dynamisme, une positivité que j'avais pas ces dernières semaines. Donc, j'espère que pour vous aussi. Puis c'est vrai qu'on a eu des belles éclaircies, en tout cas moi en région parisienne. Enfin, 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 on a eu de belles éclaircies. Donc ça fait aussi du bien. Du coup, eh ben, on va aller faire le bilan un peu général, comment vous allez vivre cette période à peu près de 15 jours au niveau état général, psychique, etc. Au niveau pro, donc pro, ça peut être les études, vraiment le professionnel, la recherche d'emploi, votre création de micro-entreprise. Ça peut être aussi, si vous êtes retraité, ça peut être tout simplement vos activités, vos loisirs. Et après, on ira voir, la dernière ligne sera consacrée au sentimental, relationnel, amical, enfin tout ce qui sera la sphère émotionnelle, on va dire, relationnelle. Voilà, aujourd'hui, pour faire votre choix, les amis chillers. Pour faire votre choix, eh ben, je ne vais pas aller chercher bien loin, comme je l'ai présenté en intro. Eh ben, choix numéro 1, vous pouvez choisir avec ce petit pochon, donc dans les tons, je vais dire, entre mauve et lavande. C'est ni du violet ni du lavande, enfin bref, voilà. Ou, pour le choix 2, ce pochon dans les tons vert amande. Et tous les deux sont faits, alors c'est en tricot, et c'est le point dentelle nouée. Voilà, donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Je vous laisse prendre une grande inspiration, les amis chillers. Concentrez-vous sur vos énergies. Voyez quel tas vous appelle. Je vous rappelle que vous êtes sur une guidance générale, qu'on est là pour passer un bon moment. Prenez ça comme un divertissement. Prenez de la hauteur. Gardez votre discernement. S'il y a des messages, moi je vais ressentir des messages, donc je vais vous les transmettre. Si ça correspond à votre choix, eh ben, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, allez peut-être dans le choix numéro 2, pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Vice-versa, pour ceux qui ne se reconnaîtront pas finalement dans le choix numéro 2, retournez dans le choix numéro 1. Et si aujourd'hui, il n'y a rien qui résonne en vous, ce n'est pas grave. C'est qu'il n'y aura pas de message pour vous aujourd'hui. Et il y a d'autres vidéos intemporelles sur ma chaîne, donc je vous invite à aller découvrir. C'est de mieux en mieux. À chaque fois que j'en fais, je vous rassure, les débuts ont été un peu stressants, mais ça va de mieux en mieux. Et puis voilà. Et puis voilà. Puis sinon, on passera juste un bon moment. Et si vous arrivez par hasard, sachez que, comme vous le savez, le hasard n'existe pas. C'est que certainement pour vous, il y aura un message. Et en tout cas, si l'ambiance vous plaît et que vous appréciez mon contenu et que vous avez passé un bon moment, vous n'hésitez pas. Un abonnement,
C'est ce qui fait grandir la chaîne et c'est ce qui me permet, moi, dans la sphère YouTube, d'avoir un minimum de visibilité, de pouvoir faire grandir cette communauté grâce à vous, parce que c'est ensemble, c'est une équipe. Si vous likez, si vous commentez, si vous vous abonnez, cette chaîne va pouvoir grandir grâce au contenu que je fais et que je vous transmets avec cœur. Voilà, ce sera un travail de donnant-donnant, voilà, de gratitude, reconnaissance mutuelle en tout cas. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc allez, trêve de plaisanterie et de bavardage. C'est parti. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, les chillers du choix numéro 1, c'est parti. Là, on va... Les deux premières cartes, ça va être la première carte, je l'ai pris de l'oracle, mon petit oracle intuitif. J'aime beaucoup cet oracle, voilà, c'est très axé développement personnel. Donc, on va aller voir un peu comment ça va, l'énergie en général de cette période d'équinoxe pour vous, le choix numéro 1. Ah, intéressant. Connexion aux autres. Bon, déjà, en plus, là, on retrouve la lune quand même, donc l'équinoxe de printemps, il démarre maintenant jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, on est bien là. Et on voit qu'il y a deux personnages qui se connectent. Donc, est-ce qu'on va parler, est-ce que ça va être ces 15 prochains jours pour vous, pour nous, ça va être beaucoup de relationnel, de communication. Est-ce qu'on va avoir envie de communiquer? On va aller voir ça, choix numéro 1. Mais du coup, c'est la carte numéro 25, connexion aux autres. Et on va aller lire quand même ce que nous dit la carte. Créer du lien est inhérent à notre nature. Cette carte est là pour te le rappeler. Nous avons tous besoin, même les plus indépendants d'entre nous, d'être entourés pour nous sentir épanouis et soutenus. Oh, c'est dur en ce lundi. Nous ouvrir aux autres, qu'il s'agisse de notre entourage ou de nouvelles rencontres, permet de lutter contre le repli sur soi, même quand ça va mal. Nous connecter à des personnes stimulantes nous transforme et nous améliore. Nous pouvons ainsi nouer des relations qui nous entourent, un sentiment d'appartenance, découvrir de nouvelles façons de voir le monde et développer notre personnalité. Sache que tu as tout à gagner à te nourrir des autres et à les nourrir. Car de la même façon que tu transmets ta lumière intérieure, les personnes autour de toi te transmettront la leur. Une telle connexion est un échange. Elle n'est réellement possible qu'à double sens. Oh, ça annonce vraiment beaucoup de relationnel, beaucoup de communication, envie de partager. C'est très, 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 très beau. Choix numéro 1. Déjà, moi, je trouve que ces 15 prochains jours, pour vous, pour nous, j'en sais rien. Si ça résonne en vous, eh ben, je ne sais pas comment déjà ça résonne en vous, mais ça annonce quand même, je trouve, des très belles choses. On va enchaîner avec une carte du tarot Musha. Pour vraiment, avec le tarot, ça va être vraiment l'énergie, vous, l'énergie, comment vous allez vous sentir vraiment toute cette période-là. Avec le tarot, on va aller le conscientiser. Et c'est le tarot Musha. Voilà, je vous montre. Disponible partout. Voilà, moi c'est une amie qui me l'a offert, je l'adore. Musha, c'est vraiment un de mes artistes préférés, si ce n'est mon artiste préféré. Donc c'est vraiment un tarot de cœur avec lequel j'ai grand plaisir à apprendre. Voilà. La personne se reconnaîtra et elle sait à quel point je... Voilà. Bref, allons-y. Choix numéro 1. 9 de bâton, les amis, du choix numéro 1. 9 de bâton. Alors, avec la communication, ça fait déjà... bon, je trouve que ça met un poids, en fait. Ça met un poids tout de suite à l'état d'esprit de cette période pour vous. Alors, 9 de bâton.
C'est peut-être votre état d'esprit du moment. C'est peut-être ça, en fait. Peut-être ça va pas être le tarot, la carte du tarot sera peut-être vos énergies actuelles, je pense. Parce qu'on a quand même eu la carte aux connexions aux autres qui était hyper positive. Donc, on va aller voir ça. Toutes les ressources nécessaires ont été rassemblées. Toutes les défenses ont été renforcées. À présent, il ne reste plus qu'à mobiliser votre force intérieure pour affronter ce qui arrivera. Peu importe la menace, ayez confiance en votre invincibilité et en votre stabilité. Votre position est sûre et seul le doute pourrait l'ébranler. Ayez le courage d'ouvrir et de regarder en face votre prochain défi. Mot-clé, être préparé pour l'avenir, une position de force, équilibrer ses défenses intérieures et extérieures. Donc je pense que là, actuellement, vous êtes dans cet état d'esprit ou alors vous allez devoir, pendant ces 15 prochains jours, soit c'est vraiment votre état d'esprit actuel, c'est-à-dire que là, vous êtes là, voilà, bon, maintenant, faut que ça se débloque, hein. Comme les dernières guidances qu'on avait vues, je vous invite à aller les voir si vous n'avez pas été les voir, mais on était plus dans des énergies de vraiment d'obstacles, de difficultés dans la vie à traverser, que ça durait depuis un moment, etc. Donc là, je pense que voilà, là, on n'en peut plus, on a envie que ça change. Mais en tout cas, on a quand même retrouvé un certain équilibre, hein, un pseudo-équilibre, on va dire, mental et émotionnel. Et peut-être même d'ancrage. Et là, maintenant, on attend la suite, ces 15 prochains jours. D'ailleurs, on va aller voir qu'est-ce qu'on a en deux decks pour le tarot. Pour les deux, du coup. Ah, bah super. Qui je vous montre. Je crois que ça, c'est le cavalier de bâton. Non, cavalier de coupe. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. J'ai du mal. Cavalier. Où est-ce que c'est, cette histoire? Je me demande si c'est pas le valet. J'ai un doute, les amis. Le valet de coupe se libère des contraintes émotionnelles. Il est prêt à prendre le risque de se blesser en se battant pour ceux qui l'aiment. Des vagues d'émotions se brisent peut-être contre ses fondations. Mais il ne s'inquiète et ne se décourage pas. Son cœur est innocent et n'a pas encore été brisé. Il lui reste à apprendre les leçons de la défaite. Il ressent tout comme pour la première fois. Les plaisirs doux amers de la vie et de l'amour. Si cette carte ne représente pas une personne, elle peut indiquer une période de renouveau émotionnel et de purification spirituelle. Des émotions brutes, apprendre de nouvelles choses sur les relations et des attentes innocentes. Eh bien oui les amis, on est bien dans l'esprit général qu'on avait vu depuis le début avec la connexion aux autres, le fait de s'être rééquilibré intérieurement, émotionnellement, pour accueillir ce qui va arriver les 15 prochains jours. Mais ça commence fort, je trouve. Ok, alors c'est parti, les amis, chiller. On va aller voir maintenant concrètement votre état d'esprit général pour toute cette période d'équinoxe qui arrive. Et en dos de deck, je viens de le découvrir, c'est un truc de dingue. On commence fort les amis avec le dos de deck pour vous, ici et maintenant, le moment présent. Donc on parle bien d'ancrage, on parle bien de libération, on parle bien de transformation. Vous avez retrouvé vos énergies, vous êtes dans le moment présent et maintenant vous êtes prêt à accueillir ce qui se passe ces 15 prochains jours. Super, c'est parti, on y va. Comment vous allez vous sentir au niveau mental, psychologique, etc. pendant cette quinzaine? Soit vous allez vous sentir en pause, c'est ce qu'on disait, en pause de votre mental. Donc, voilà, vous allez être dans l'instant présent, ici et maintenant. On fait une pause. Vous allez... Ouais, c'est ça, vous allez lâcher le mental, je pense. C'est bon. Stop, on a assez morflé, je me suis assez auto-flagellée, j'ai assez pleuré, tout ce que vous voulez, les émotions, on n'en veut plus. On se met en pause mentalement. On lâche prise.
Alors, le défi, ça va être quoi cette semaine, pendant ces 15 jours pour vous, de garder le défi, pour garder ce mood de lâcher prise? Ah bah, ça va être de croire en votre foi. De continuer, de continuer effectivement, de croire que vous êtes guidé, que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous, que le divin, vos guides, vos anges vous protègent. Ça va être votre défi. Votre défi, ça va être de lâcher prise. Gardez la foi par rapport à cette période stagnante qu'on a vue et revue dans les précédentes guidances, tout en gardant, encore une fois, la foi, la spiritualité, accueillir les choses, rester dans le moment présent. Le conseil des guides. Attention à ne pas être trop dans l'ego. Ne retournez pas, justement, dans l'ego mental. Ne vous dites pas ouais, je suis nulle, ça se débloque pas. Soyez pas en colère, en fait. C'est ça. N'ayez pas d'amertume sur ce qui se passe dans votre vie. Essayez de recentrer vos énergies. Continuez de garder cet équilibre que vous avez trouvé, d'être dans l'instant présent, pour ne pas retourner dans des travers d'ego, d'autoflagellation, de masque, toute cette partie mentale, en fait, qui nous font ruminer, nous mettre dans des énergies vraiment basses. Non, ça, pour les 15 prochains jours, on oublie, on se met en pause, on met en pause le mental, on accueille, on est tranquille, on vit l'instant présent, on laisse faire les choses. Les amis du choix numéro 1. Au niveau professionnel, activité, recherche d'emploi, études, comment vous allez vous sentir ces 15 prochains jours? Ah bah, vous allez vous sentir, encore une fois, préoccupé, dans vos songes. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est pas assez rapide. On ne sait pas trop où on en est, chouin, là. Hein. Ces 15 prochains jours, on ne sait pas trop où on en est. Et je pense que c'est pour ça que là, vous avez envie de... Non seulement c'est en pause dans votre vie ou c'est ralenti, mais là, vous avez en plus envie de faire une pause émotionnelle, quoi. Donc, même au niveau pro, au niveau recherche d'emploi, au niveau tout ce que vous voulez, vous lâchez prise ces 15 prochains jours. En tout cas, on essaye d'être moins dans le mental. Et pourquoi? Et le défi, pourquoi? Le défi, c'est parce qu'il y a le cadeau et la surprise qui vous attend, les amis. Niveau professionnel. Donc, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça va peut-être que vous allez... Enfin, peut-être qu'une candidature a retenu l'attention d'un employeur et que vous allez passer un entretien. Ça va être déjà peut-être une ouverture. Peut-être que vous avez déjà passé plusieurs entretiens et que enfin, vous allez avoir le poste que vous attendiez, ou en tout cas, peut-être pas celui que vous attendiez, mais au moins un poste pour pouvoir débloquer votre situation. Si c'est un projet, études, etc., bah là... Vous avez peut-être passé des partiels, vous devez faire déjà vos prochains, préparer vos prochains concours ou vos dossiers pour vos prochaines études ou vos prochaines steps études, etc. Bah là, on vous dit, eh bien oui, tout ce que vous avez fait, vous allez récolter, là, les années récoltées. Donc, gardez bien votre foi, en fait. Gardez bien votre foi. Et n'oubliez pas qu'on a la connexion aux autres. Donc, en fait, là, je pense que vraiment... Tout ce qui était stagnant, difficile, ça vous a mis à plat, ça nous a mis à plat. Et ben ça y est, ça y est. C'est l'équinoxe de printemps, les oiseaux chantent, le beau temps revient, tout va se débloquer. En tout cas, on est dans un mood vachement plus, on va dire, printanier. On a envie d'accueillir les belles choses qui arrivent avec ce printemps, le renouveau, etc. Donc, niveau professionnel,
on va sortir aussi de cet état un peu, heu, justement d'inquiétude, d'angoisse, de stress. Peut-être même dans votre job actuel, c'est stressant, vous en aviez marre, vous ne saviez pas ce que vous alliez faire et cetera, et ben là, vous allez avoir une surprise ou un cadeau. Peut-être que ça va redynamiser, votre job, peut-être on va vous faire une promotion. Remettez ça vraiment dans votre situation actuelle, au niveau activité professionnelle pour vous, les amis du choix numéro un. Et du coup, le conseil de vos guides, de l'univers, pour pouvoir accueillir le défi. Oh, mais c'est un truc de dingue! De communiquer. Connexion aux autres. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, bah, continuez d'y croire. Faites n'importe quelle annonce, allez-y, allez-y, allez-y. Si vous avez envie de créer votre entreprise, bah là, on vous dit que c'est le moment de poser les billes, de communiquer sur vos projets, et cetera. Si vous voulez faire développer votre activité, bah pareil, c'est le moment de communiquer, hein. C'est le moment de communiquer. Et si vous êtes dans des activités, parce que vous êtes à la retraite, bah c'est pareil. N'hésitez pas à aller voir des associations. Si vous voulez vous inscrire, dans un club de gym, dans un club de sport, activités, loisirs créatifs ou quoi, nature, tout tout toute activité professionnelle, activité loisir, n'hésitez pas pendant ces 15 prochains jours, ça va vous apporter des belles surprises dans la vie et des belles connexions aux autres. Tu vois, c'est bien, on a des super énergies pour ces 15 prochains jours. Ça fait plaisir les amis, ça fait plaisir. Bah, on va aller voir du côté émotionnel, sentimental, relationnel. C'est pareil, comme on est sur une guidance générale. Ramenez ça à votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. Moi, je vais continuer de vous transmettre ce que je ressens et vous allez l'adapter à votre vie. Donc, c'est parti. Au niveau sentimental, relationnel, amical, tout ce que vous voulez, vous allez vous sentir comment, vous sentez comment? Ah, là, on attend. Soit on est en attente de trouver une solution, soit on va trouver une solution, mais en tout cas, ça annonce aussi des très belles choses. Peut-être que même au point de vue relationnel, amical, sentimental, et cetera, on va plus communiquer avec l'autre. Ou on va peut-être rencontrer quelqu'un. Ou on va peut-être, passer à un autre stade de notre relation. On va peut-être se réconcilier avec un ami de cœur. Je n'en sais rien, mais ça annonce des belles choses. Alors le défi, le défi. Ah! D'accord, OK. Donc c'est bien ce que je pensais. Il va y avoir un choix à faire pendant ces 15 prochains jours au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, avec une personne de votre entourage, la personne de votre cœur, un ami, quelqu'un de la famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, le défi, ça va être de faire un choix. Donc de renoncer à quelque chose pour entrouvrir une nouvelle porte. Alors ça peut être faire le choix dans une relation de vous réconcilier, ou de remettre des bases. Ça peut être faire le choix de quitter quelqu'un pour aller vers une autre aventure. Enfin, une autre aventure, je ne veux pas dire infidélité, mais je veux dire un autre chemin sentimental. Pareil au point de vue amical. Peut-être que c'est au niveau familial aussi. Remettez ça dans votre situation, les amis chillers. Et on va aller voir du coup le conseil de vos guides pour pouvoir affronter ce choix à faire. Comptez sur votre chance, les amis. Ils sont ironiques aujourd'hui. Bah, compte sur la chance. Voilà, hein, compte sur la chance. Hein, voilà, compte sur la chance. Fais-toi confiance, je pense, ça veut dire ça. Mais en fait, si on remet toutes les cartes, là, j'espère que vous voyez bien les cartes. Mais on part quand même d'une période de stagnation vers un cadeau qui débloque une chance ou un bonheur. On part de l'ego, on lâche prise, et ben du coup, ça nous permet d'ouvrir une porte. Puis là, c'est pareil, on est guidé par notre foi, et parce qu'on est guidé par notre foi, et ben l'univers va nous aider à faire un choix. L'univers va nous permettre
bah, justement, c'est pareil, de pouvoir communiquer plus facilement avec les autres au point de vue, heu, ça va être vraiment c'est ce que je disais, hein, c'est ce que j'avais ressenti dès le début, ça va être ces 15 prochains jours dans tous les domaines de vie, pour vous, choix numéro un, la communication aux autres va être très, très, très importante et vous allez avoir des choix à faire importants dans votre vie. En tout cas, niveau relationnel, il y a un choix à faire. Ça, on le voit bien. Maintenant, on voit bien aussi qu'au niveau professionnel, soit il va y avoir quelque chose qui se débloque là. Le cadeau, la surprise, la communication, les messages, soit vous allez recevoir une bonne nouvelle, ou soit vous allez rencontrer justement des contacts, des machins, ça va rebooster le truc, vous allez prendre ça comme un cadeau de la vie. Mais le conseil, je pense, principal pour avoir tout ça, ça va être vraiment de sortir de l'ego, en fait, de l'ego négatif. Ouais, d'être négatif avec soi-même ou envers la vie. Il va falloir vraiment sortir de ça, de ce côté égotique qu'on a tous, hein, en soi, c'est pas... on a tous notre part d'ego et heureusement que bah, c'est ce qui fait notre estime de soi et notre confiance aussi. Mais peut-être que là, sortir peut-être justement d'un état de peu de confiance, de plus de confiance. Retrouver cet ego. Retrouver cet ego, cette estime de vous. Ou alors, si vous êtes trop justement dans l'ego, le narcissique, l'égoïsme, etc., bah là, revenez plutôt à quelque chose de plus spirituel et de plus doux envers vous et envers les autres. Parce que ça va déclencher vraiment des choses merveilleuses, choix numéro un. Putain, je vous le souhaite de tout mon cœur, franchement. C'est pas fini, on va aller compléter la guidance avec mon oracle, l'oracle des chakras. Bon, celui-ci, il n'est pas sur ma boutique, il est que pour la chaîne pour l'instant. C'est un oracle que j'ai basé sur tous les chakras, donc pour chaque chakra, thématique de chakra, il y a des affirmations, etc. Donc on va aller voir pour vous, pour ces 15 prochains jours, choix numéro 1, quel va être votre petit mantra que vous allez pouvoir, qui va pouvoir vous accompagner pendant cette période et du coup, vous permettre de vous connecter aux autres et d'avoir des super bonnes nouvelles ou des bonnes prises de décision qui vous correspondent et qui soient fidèles à vous-même dans tous les domaines de vie. On va aller voir ça. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok, on a la carte 17 avec « J'ai le pouvoir de réaliser mes rêves ». Je vous laisse regarder la carte, ce qu'elle vous inspire. Choix numéro 1, ce sera le petit mantra. On va aller compléter, on va aller prendre quelques petits messages maintenant avec l'oracle. Le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau, le cœur sur la lune. Ok. Donc c'est parti, petit message pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce que les anges, l'univers, vos guides ont à vous transmettre pour cette période? Le bélier, la vitalité. Mets ton corps en mouvement, pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Les énergies stagnantes, c'est ce qu'on disait, tu vas pouvoir libérer toute cette période de stagnation mentale, de conflit que tu avais, parce que tu vas te réestimer. Tu vas te réestimer, donc forcément tu vas te libérer de blocage et ça va t'amener vraiment de très belles choses. Et en fait, c'est peut-être parce que justement, il va t'arriver de la chance et des belles choses que tu vas pouvoir retrouver cet équilibre enfin et te libérer. Mais c'est super. On va aller voir s'ils ont un autre message à vous transmettre. Choix numéro 1. Celle-là, elle a voulu venir, mais pas franchement. Alors, on va voir, s'il vous plaît. Un autre message pour vous. Nenor, la voix de l'âme. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu choisis d'en faire. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te
et te révèle, la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Ça correspond bien à ce qu'on disait, vous allez vous retrouver, vous allez vous libérer. Ça va être super. Choix numéro 1. Dernier petit message avec le petit oracle de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. C'est parti les amis pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes anges, me dites quel... Wow. Ok, il y a celle-là aussi, elle veut venir. Donc, on a 2 messages pour vous. On a le chakra coronal. Bah tiens, on les aura tous fait. Hein. On aura fait le plexus solaire. On va faire le coronal. Bah, le coronal, ça correspond bien au divin, au spirit et aux anges. Donc, ça colle. Chakra coronal, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. C'est exactement le résumé de la guidance que je viens de vous faire, les amis. Deuxième petit message, chakra sacré. On les aura tous fait. Donc, chakra plexus solaire, le sacré, il est en dessous du solaire. Donc, c'est celui qui part des parties génitales. C'est le chakra de la créativité, le féminin sacré. C'est la passion, c'est ce qu'on fait, voilà. Le solaire, le plexus solaire, c'est tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, ça peut être aussi la communication. Et le coronal, c'est tout ce qui est spirituel, connexion au divin, etc. Donc, chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà les amis du choix numéro 1. J'espère que cette petite guidance d'équinoxe de printemps qui arrive vous aura reboosté, vous aura donné envie d'affronter ces 15 prochains jours avec beaucoup d'authenticité, beaucoup d'espoir, beaucoup de dynamisme. N'oubliez pas la guidance, qu'il y a des très belles choses qui arrivent en termes de communication et de relations avec les autres dans tous les domaines de votre vie pour ces 15 prochains jours. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, que votre situation, en tout cas, s'améliore ou se débloque. Et que ces 15 prochains jours vous donneront plein de beaux moments à partager. Du coup, au niveau relationnel, dans tous les domaines de votre vie. Voilà, choix numéro 1. Je vous souhaite, si ça vous a plu, vous n'hésitez pas les amis. Hein, un petit like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, un commentaire pour me dire comment ça a résonné en vous. Moi, je vous serai remplie de gratitude et vous savez que vous contribuez moi-même à mon évolution personnelle et professionnelle. Donc, n'hésitez pas et je vous serai remplie de gratitude. Et sinon, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, de nuit. Voilà, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais prenez ce que vous voulez. À bientôt les chillers. Ciao, ciao. Coucou, coucou les chillers du choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. D'ores et déjà, je vous remercie pour votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Mais ça, je l'ai dit en vidéo d'intro, donc je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est assez exceptionnelle. Si vous voulez voir ma tête, voilà, il faut aller voir l'intro. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale équinoxe de printemps qui se déroule à partir de maintenant sur les 15 prochains jours à peu près jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, je me suis dit que ce serait bien d'aller faire un petit bilan de ce qui va se passer, vos défis que vous allez devoir relever pendant cette période, au niveau mental et psychique, au niveau professionnel avec la deuxième ligne, et la troisième ligne sera consacrée aux relations amicales, sentimentales, émotionnelles, enfin toute la sphère amicale, relationnelle, sentimentale. Remettez bien sûr tout ça dans votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Prenez du recul, gardez votre discernement, prenez de la hauteur. Moi, je vous transmets les messages que je ressens. Si ça résonne en vous, prenez-les. Si ça ne résonne pas, vous inventez pas une vie. Vous ne jouez pas votre vie sur une guidance générale sur YouTube. Mais par contre,
Tous les messages qui résonnent en vous, qui vibrent, servez-vous-en pour des pistes de réflexion, pour peut-être débloquer des petites choses dans votre vie pendant cette période-là. C'est fait pour ça, les guidances, c'est fait pour qu'on puisse s'améliorer tous au quotidien. Moi, vous savez, dans les messages, souvent, je vous dis « Ah bah tiens, ça me concerne, mais vous savez, ça m'aide aussi, quoi. » Normalement, avant, je le faisais que pour moi, mais au final, de partager maintenant des guidances avec vous, je prends énormément de plaisir et en plus, je trouve que du coup, eh ben, moi, ça m'élève en même temps que vous. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un partage, un échange que je fais avec vous. Et on s'améliore tous et on prend des petites choses et on partage. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je parle. Hein. Les gars, c'est l'équinoxe de printemps. Alors, on va aller situer un peu l'atmosphère générale de ces 15 prochains jours avec cet oracle, cette carte oracle, qui est tiré du mon petit oracle intuitif que vous retrouvez un peu partout. Hein. C'est du mass market. Et on va aller voir pour vous, choix numéro 2. Ça va être ambiance quoi ces 15 prochains jours d'équinoxe là. Le loup protecteur. Et on retrouve aussi la lune ici. Hein. Ok, loup protecteur avec la carte 4. La carte 4. Ok, on va aller lire ça. Bon, le 4, déjà, c'est un peu la stabilité, hein, il me semble, je ne me trompe pas. Loup protecteur. La carte du loup protecteur t'invite à te connecter à cet animal fascinant et aux qualités spirituelles qu'il porte. Le loup est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est un protecteur, mais aussi celui qui ne peut être asservi. Il préférera souffrir plutôt qu'être entravé, ressent sa force d'esprit, sa liberté intérieure, sa grande intelligence, son instinct. Ainsi, sa force et ses qualités t'accompagneront. N'hésite pas à l'invoquer intérieurement lorsque tu ressens le besoin d'être guidé. À ses côtés, tu peux partir à la découverte de nouveaux et merveilleux territoires. Inspire-toi de ce bel animal, deviens un homme ou une femme loup. Oh! On a des énergies très différentes cette fois-ci entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Ça change. Là, alors, vous allez être plutôt dans une période, vous, un petit peu de retrait. On va se protéger un petit peu. On va rester en clan. On va rester un peu sur ses gardes. Hein. Regardez un petit peu le loup, là. Il est dans une posture vachement digne, mais en même temps, faudrait pas trop qu'on l'approche non plus, quoi. Hein. Je sens que vous allez mettre un périmètre de sécurité, vous. J'ai l'impression que ça va être ça un peu pendant ces 15 prochains jours. On va les voir. On va les conscientiser un peu plus précisément avec une carte du tarot Mucha. Voilà, c'est celui-ci. Magnifique tarot. Eh bien, on va aller voir votre carte, vous. Choix numéro 2. Eh bien, on a encore le 6 de coupe. On ne l'a pas eu il y a très longtemps, le 6 de coupe, les amis, du choix numéro 2. Et c'était aussi le choix numéro 2. C'était sur la vidéo « Comment atteindre votre rêve ». Ben, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, les amis du choix numéro 2, parce que c'est exactement la même carte, qui était aussi le choix numéro 2. Donc, il y a certainement un message dans cette vidéo pour vous, les amis. Hein. Allez-y. Donc, pour rappeler, le 6 de coupe, là, on va être dans les émotions, les souvenirs d'enfance. Oui, c'est ça. Le partage aussi aux autres, mais plutôt dans le côté souvenir. On a envie de faire des choses, on n'a pas envie, on reste un peu dans le passé. Et on retrouve déjà Allez voir cette vidéo, le choix numéro 2, si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'aviez vu et que vous aviez choisi le choix numéro 1. Comment atteindre votre rêve? Allez voir le choix numéro 2 de cette vidéo. Vraiment, j'insiste. On va aller voir, on va aller revoir exactement la signification du 6 de coupe. 6 de coupe, les amis, choix numéro 2. Mais souvenez-en,
Rassemblez les souvenirs de vos passe-temps innocents et de vos passions de jeunesse. Remémorez-vous vos réponses émotionnelles la première fois que vous avez contemplé la beauté et votre capacité à identifier cette dernière en tout lieu, en toute chose et chez autant de personnes. Il est possible qu'une réminiscence de ce passé vous revienne en ce moment. Peut-être trouvez-vous simplement votre regard émerveillé d'enfant, mais il peut aussi s'agir de quelque chose de plus profond, comme de vous voir remettre un objet précieux que vous aviez perdu. Ne censurez pas vos sentiments, laissez votre cœur exprimer ses désirs. Des souvenirs heureux, des plaisirs innocents, un cœur confiant d'anciens rôles ravivés. Je vous dis le choix numéro 2. Allez voir après, enfin quand vous pourrez, la vidéo comment atteindre votre rêve. Faites le choix numéro 2, c'est la même carte d'état d'esprit. Alors, est-ce que vous allez sortir là de cet état d'esprit, justement, de souvenirs de passé, je ne suis pas capable, etc. Ou est-ce que vous êtes encore, ou ça va être encore comme ça pendant ces 15 prochains jours? Écoutez, on va aller voir ça tout de suite, choix numéro 2. Je suis hyper intriguée, je suis ultra speed sur cette guidance, c'est un truc de fou, les gars. Mais vraiment. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit général pendant ces 15 prochains jours, comment vous allez vous sentir mentalement? Ah, ben voilà. Mais sérieux, la naissance, les projets. Allez voir cette vidéo. Comment atteindre votre rêve, choix 2. Et faites le choix numéro 2, les amis. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit de j'y vais pas sur ce projet, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Mais si, je vais y arriver, tout ça. Et là, soit vous êtes, ça y est, vous allez y aller. Vous allez passer à l'action pendant ces 15 prochains jours. Et ben, on va aller voir c'est quoi le défi, justement. Et ben, le défi, ça va être justement de ne plus perdre de temps maintenant. Hein, va falloir y aller. Va falloir y aller, les amis. Vous hésitiez déjà à y aller. Choix numéro 2. Et ben là, maintenant, on n'attend plus. On arrête. On arrête d'attendre, de réfléchir, de passer par 15 000 chemins. On y va, on pose des actions. Super. Le conseil de vos guides. Ah putain, c'est pou pou pou. Hein. Et ils sont comme ça, ils sont au taquet, vos guides là. Ils sont là, genre, mais allez là, maintenant on y va. Hein. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Elle sort de ce corps, hein, je sais pas. Hein. Regardez, je vous remonte les cartes. C'est quand même un truc de dingue. Et putain, c'est quand même, c'est dingue. On a la naissance, les projets. Donc c'est ce qu'on disait, vous étiez dans un état, mais moi j'y vais pas, j'y vais sur ce projet, qu'est-ce que je fais, j'ai envie, mais j'ai peur, machin, je suis dans les souvenirs et tout. Là, vos guides, ils vous disent, le défi c'est, t'y vas quand là? T'y vas quand? Eh ben, le conseil de vos guides, c'est de faire un choix, les amis. Donc, prenez une décision. Pendant ces 15 prochains jours, votre défi mental, ça va être de prendre cette décision pour ce projet, cette relation, ce job, je ne sais pas ce que vous avez en tête comme projet que vous n'arrivez pas à sortir, si c'est un projet sentimental, un projet passionnel, un projet créatif, un projet d'entreprise, un projet de job, remettez ça dans votre situation. Mais là, les guides, ils vous disent, mais c'est bon, maintenant tu fais un choix là, c'est le moment. C'est le moment. Ok. Waouh. Eh bien, ça commence fort, les amis. Choix numéro 2, ça commence super fort. Ils sont taqués. Alors, comment vous allez vous sentir niveau pro? Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, remettez ça dans votre situation. Si vous avez un job, que ça se passe bien, ça se passe pas bien, remettez ça dans votre situation. Si vous êtes en études, pareil. Et si vous êtes en recherche d'emploi, pareil. Si vous venez de créer votre entreprise, en tout cas, niveau pro-activité, voilà, remettez ça dans votre situation actuelle, les amis, du choix numéro 2. Comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir en échec ou toujours dans cet état d'esprit de non, ben non, j'y vais pas, je vais pas y arriver, ça va pas le faire. Non, j'y vais pas, je me sens pas bien dans ce job. Putain, j'arrive pas à trouver du taf. Non, je sais pas si je dois faire cette activité ou pas, si je dois aller vers ces études ou pas. Voilà comment vous êtes actuellement. Et ce qu'il va falloir dépasser pendant ces 15 prochains jours. Il va falloir aller chercher ce contrat ou cette association ou ce partenariat. Ça, c'est le défi pour vous pendant ces 15 jours. Et on en revient au fait que vos guides, ils vous disent maintenant, ça a assez duré.
Alors, je vais pas dire le mot parce que j'arrive jamais à le dire, mais si vous savez, c'est le mot procrastiner. Putain, j'ai réussi à le dire. Désolée, je suis vulgaire, mais eh, voilà, faut passer à l'action, choix numéro 2. Ok, c'est 15 prochains jours maintenant, on fait des choix, on passe à l'action, on y va. Le conseil de vos guides au niveau professionnel, activité, etc. Bah, ça va être de vous déplacer. Hein. Bah, si vous êtes retraité et que vous hésitiez à aller vers ce projet, ce voyage, etc., là, on vous dit, bah, c'est bon, maintenant, décide-toi, quoi. T'as le temps, t'es retraité, t'as bossé toute ta vie, profite, quoi. Pourquoi tu te poses tant de questions? Et puis, si c'est ton job bah, qui te plaît pas, on te dit, bah, t'inquiète, tu vois. Pose les actions, tu vas trouver un nouveau contrat et puis tu vas pouvoir changer de taf. Si c'est un projet que vous sentez en échec actuellement, bah, on te dit, bah, t'inquiète, pose des actions, tu vas voir, tu vas trouver des contrats, des associations, des partenariats. Ça va t'amener à te déplacer, à déménager, à voyager, à faire des choix. Voilà. Passez à l'action. Passez à l'action. Sortez de cet état de j'y vais pas, j'hésite, je sais pas trop quoi. Au niveau relationnel, est-ce que ça va être pareil? Alors, au niveau relationnel, c'est pareil, remettez ça dans votre situation, les amis. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que le niveau sentimental, bon, c'est plus le niveau émotionnel, relation amicale, familiale? Remettez ça dans votre situation, les amis. On y va. Comment vous allez vous sentir? Ah, bah par contre, là, apparemment, là, c'est c'est le domaine où, a priori, ça va être léger, léger, hein. Je pense que ça va vous faire du bien ou en tout cas, c'est ce que vous avez envie actuellement. Vous avez envie de plaisir, de désir, bah, peut-être d'échanger, hein, au niveau amical, si on enlève les plaisirs charnels, c'est le désir de rencontrer ses amis, de faire des rencontres, et cetera et cetera. Donc on est plutôt dans un bon mood à ce niveau-là, les amis du choix numéro 2. Vous êtes perturbés niveau taf, vous? Niveau taf ou niveau projet, vous êtes perturbé, mais peut-être pas niveau sentimental, tout va bien à ce niveau-là, je pense. Ou en tout cas, vous le vivez pas mal. En tout cas, j'ai pas l'impression. On va voir ça. Au niveau de votre défi, au niveau relationnel. Ah, bah ça va être quand même de trouver un équilibre intérieur. Gardez votre équilibre intérieur ou retrouvez justement cette part yin ou yang qui vous manque. En tout cas, le défi, ça va être ça, de réharmoniser, peut-être réharmoniser votre couple, réharmoniser vos énergies personnelles si vous êtes célibataire, vous reconnecter à vos amis, à votre famille. Et du coup, ça c'est le défi et le conseil de vos guides. Oh bah non, c'est un truc de dingo! Ah bah vous avez le miroir, l'ego et le reflet, mais dans votre relation, la relation aux autres, vraiment. Et ben le défi, ça va être de ne plus être dans l'ego. Si vous êtes trop dans le mental par rapport au relationnel, là on vous dit, bah écoute, retrouve un petit peu de part de yin. Et si au contraire vous êtes trop dans la mésestime de vous, un peu dans l'autoflagellation, le conflit mental, etc., au point de vue relationnel, c'est pareil. Là, on vous dit, bah, rééquilibre ta part yang, par contre. Trouve un équilibre là-dedans pour pouvoir équilibrer ton désir de communiquer avec les autres ou avec l'autre, pour retrouver une harmonie. Et ça colle pareil entre le temps de ralentissement, le fait, tu vois, de retrouver une association, un partenaire, etc., la dualité, on retrouve l'équilibre. Là, les naissances, les projets, on trouve un partenariat ou une association, et bien forcément, on retrouve de l'estime de soi, on retrouve de l'ego, mais le bon ego en fait, après cette grosse période de stagnation. Dès lors que le choix sera fait, il y aura peut-être plusieurs choix qui vont se présenter à vous pendant ces 15 jours, il va falloir faire les bonnes associations. C'est pour ça qu'il faut être équilibré pour faire les bons choix pendant cette période-là. Ou poser les bonnes actions dans n'importe quel domaine de vie. Et là, c'est pareil, au niveau sentimental, on part d'un choix à faire,
peut-être qu'on retrouve une harmonie dans le couple, ou peut-être qu'on choisit de s'associer avec quelqu'un d'autre, ou de partir vers un autre chemin, ou de se réconcilier avec un ami ou un membre de la famille, et ça va reprovoquer du désir, de la communication. Après, cette sentie, ouais, non, franchement, c'est super. Franchement, on a des super énergies pour ces 15 prochains jours. J'ai l'impression que ça va être vachement de renouveau auquel on ne s'attend pas. Ah ben, j'espère. Je nous le souhaite de tout cœur, choix numéro 2. Franchement. Ok, on continue la petite guidance. On finit avec le petit mantra. Un petit mantra qui va sortir de mon oracle des chakras. Vous savez, je vous l'ai déjà présenté pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un oracle que j'ai créé juste pour cette chaîne pour l'instant. Voilà. Que j'ai créé par rapport aux 7 chakras avec à chaque fois des petites affirmations, des petits mantras. Du coup, on va aller tirer une petite carte pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce que les anges, vos guides, l'univers ont envie de vous dire ou de vous conseiller de travailler au niveau de votre chakra? Quel chakra? Je ne sais pas. On va aller voir ça. Allez, s'il vous plaît. Ok. Je sais pas si je la prends. Ok, merci. J'ai cru qu'ils n'allaient pas me la donner. Ils sont capricieux aujourd'hui. On a la carte numéro 16 avec le chakra sacré dans les tons orange. Je me reconnecte à mon féminin sacré. Et ce qu'on disait avec la carte de la dualité et de l'ego, on va retrouver, vous allez retrouver un équilibre entre le yin et le yang, entre votre part de dualité intérieure ou extérieure, ou avec les autres, on va se retrouver, on va être vrai, on va être authentique. Et ça va permettre justement de passer à l'action, de se retrouver, de plus être dans le conflit, de ça va pas, j'avance pas et tout ça. C'est vachement bien, hein? Ok, on va finir la guidance avec les petits messages que j'aime bien. Vous savez, là, les petits oracles. Donc celui-ci, le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau. Eh, mais attendez, on n'a pas fait un truc, les amis. Ça, je l'ai fait pour le choix numéro 1 et je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 2. On avait quoi, le deck pour vous? Paix intérieure aux connexions à soi. Le yin, le yang. Bah voilà, on va se retrouver, on va retrouver un équilibre. Eh bien, c'est ça. On va sortir de l'isolement, de la tristesse, le cadeau, la surprise, l'abondance. Et fin de cycle, changement. Eh les gars, on est bon pour ces 15 prochains jours, je vous le dis. Hein. Franchement, j'espère de tout cœur. Choix numéro 1, c'était pareil. Franchement, je nous le souhaite à tous que si on a eu des périodes comme ça de stagnation, que enfin ça se débloque. Ou qu'on passe à l'action pour que ça... Oh putain, celle-là, elle est sortie toute seule, les amis, pour vous. Le premier quartier, nourrir ses projets. Non, mais c'est un truc de dingue. Arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers le changement essentiel à leur éclosion. Choix à faire. La naissance des projets. Tu as pris du temps, tu as pris du retard pour te décider. Les contrats, les associations. Ça colle de ouf. On va voir si vous avez un... Oh bah carrément, il y en a trop. Bon, vous en aurez plein. Alors c'est parti. Ah bah ça tombe bien. On a le mode cardinal, l'impulsion. Et si tu oses sortir de ta zone de confort, choix numéro 2, de ta zone de confort, de ton ego. Libère-toi de la c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. C'est un truc de dingue. Équinoxe de printemps. T'as vu, ils sont tous sortis d'un coup. Hein. Je les prends tous. Hein. Ostara, le temps de l'espoir. Le printemps arrive dans ta vie. L'espoir renaît. La vie s'éveille et les projets fleurissent. Et les projets fleurissent. Non mais je vous dis, c'est un truc de dingue. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Crois en toi, retrouve ta sérénité, ta dualité, équilibrer ton yin, ton yang pour faire ce choix.
quel que soit ce que tu as à prendre comme décision dans ta vie, choix numéro 2. C'est le moment, c'est maintenant. Taureau, l'appel de la nature. Relie-toi à ta nature, à la nature. Marche pieds nus, écoute le bruit des vagues, sens le vent qui caresse ton visage, inspire le doux parfum des fleurs. Laisse la magie des éléments apaiser ton cœur et ton esprit. On en revient à la dualité, le yin et le yang. C'est un truc de dingue. Ok, allez, s'il vous plaît. Dernier message, mes anges me guident pour le choix numéro 2. Eh, mais en plus, chez vous, ça descend, mais direct. Hein. Chaman. La carte de l'aide, chaman. Laisse la femme médecine, ou l'homme médecin, s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. On vous confirme tout sur le choix numéro 2. Donc là, vite, franchement, je vous invite à aller voir comment atteindre vos rêves. Le choix numéro 2, toujours le choix numéro 2, cette vidéo, franchement, ce sera un complément pour vous ou une confirmation que là, il est temps de faire un choix. Hein. Non, mais là, c'est un truc de dingo. Là, les guides, arrêtez de déconner, s'il vous plaît, soyez sérieux. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ah, on va la prendre celle-là parce qu'elle a voulu venir. Ce sera la dernière pour vous, choix numéro 2. On a encore une carte aide, Thémis. On l'avait déjà eu aussi celle-ci, hein, mais je ne sais plus dans quelle guidance. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Je peux pas faire mieux, choix numéro 2, les amis, les fileurs, choix numéro 2. Là, vos guides, l'univers, vos anges, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on vous dit vraiment, maintenant, il est temps de faire un choix dans votre vie et d'arrêter de penser que vous n'êtes pas capable de faire ce choix, de renoncer à quelque chose, d'entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur et qui pourrait vous reconnecter à vous-même et faire en sorte que justement vous soyez équilibré dans votre vie et que tout se débloque. C'est tout ce que je vous souhaite. Choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai eu des énergies incroyables. En tout cas, si ça vous a plu, que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Hein. C'est grâce à vous si la chaîne a pu être vue et que on peut grandir ensemble et s'élever ensemble. Moi, je vous en serai remplie de gratitude et ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous et de vous transmettre tout ça. Donc, vous n'hésitez pas, un abonnement, un like, un commentaire. Et si vous voulez vous procurer l'un de mes 2 oracles, donc soit la version 1, soit la version 2, et vous avez le lien de ma boutique en ligne en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également. Voilà, tout est en description. Je vous souhaite le meilleur pour ces 15 prochains jours, choix numéro 2. Tenez-moi au courant, ça me fera plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de force, plein de lumière pour ces 15 prochains jours. Mais on va se reparler, vous inquiétez pas, je vais refaire une guidance. Hein. Là, c'était les moments généraux, on va dire, pour les énergies pour les 15 prochains jours. Mais on ira peut-être aller vers d'autres thématiques cette semaine. Je ne sais pas, je vais réfléchir à ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, de nuit. Et je vous dis à bientôt, les chillers du choix numéro 2. Ciao, ciao, bisous.